Bonjour à tous et bienvenue dans mon autre monde. Aujourd'hui, on va découvrir les énergies qui vont nous accompagner durant ce week-end, donc du samedi 27 au dimanche 28 février, dernier jour de ce mois de février. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous tirer des cartes avec deux oracles de Célia Mélesville. Nous avons donc les 6 cartes du Tanis du Petit Lenormand, ainsi qu'une carte de l'oracle des reflets. C'est la 2e édition que Célia a créée. Et donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, des énergies collectives, donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. On va découvrir la première carte de l'oracle des reflets. Oh, elle est magnifique cette carte. On a la carte de la sérénité. Donc on voit vraiment une femme, hein, on peut voir, qui est connectée comme ça, qui se connecte à l'arbre, la connexion à la nature, hein, on voit vraiment. Donc la carte de la sérénité, évidemment, c'est la carte de la paix intérieure. On a peut-être besoin, c'est peut-être un conseil qu'on nous donne pour ce week-end. On a besoin de retrouver sa paix intérieure, d'être vraiment à l'écoute, avoir une écoute attentive à ce qui nous entoure, et aussi à se connecter à soi et à justement tout ce qui l'entoure. Ça peut être un petit peu les animaux, la nature, enfin voilà, le faire vraiment un travail de connexion, de retour à soi, d'écoute à soi, d'écouter un petit peu son intérieur, son fort intérieur, ce qu'il a à nous dire ou à nous transmettre. On va découvrir la première carte du Tanis, et nous avons la carte de la montagne, du mont, pardon. Enfin, on peut dire montagne aussi. Alors, c'est un petit peu les difficultés, c'est peut-être, vous avez des choses un petit peu qui obstruent votre esprit, des soucis. Ça peut être aussi la carte des blocages, peut-être des choses qui bloquent, qui n'avancent pas, et qui prennent beaucoup de place dans votre mental, dans votre esprit. C'est aussi la carte des retards. Peut-être qu'il y a des retards ce week-end par rapport à certaines situations, certaines choses. Ça avance pas comme vous aimeriez. C'est aussi la carte tout simplement de la montagne. Alors peut-être que certains iront un petit peu se balader, ou c'est encore les vacances scolaires. Peut-être que vous partirez quelques jours à la montagne. Et la montagne, c'est l'endroit rêvé pour aller se balader, se connecter à soi, mais se connecter aussi beaucoup à la nature. Et nous allons découvrir la seconde carte. Ouh, mais ça c'est très beau. On a la carte du soleil. Alors la carte du soleil, c'est positif. Donc là, ce qui vient un petit peu nous dire, ce que viennent un petit peu nous dire ces deux cartes, c'est que même si vous avez beaucoup de choses en tête qui vous hantent votre esprit, votre âme et votre cerveau, enfin pas qui vous hantent, mais qui vous portent beaucoup de blocage, ça vous donne du souci, ça cause un petit peu des problèmes. Et là, on nous dit que d'issue, quoi qu'il arrive, ce week-end, s'il y a des retards, des blocages, des choses qui vous perturbent, on a une issue très positive. On va regarder un petit peu l'énergie des autres cartes. Nous avons la carte du serpent. Alors peut-être que ces blocages sont dus à une personne, à une femme un petit peu pas très honnête avec vous, peut-être qui vous a causé un petit peu du tort, qui a beaucoup parlé de choses pas très sympas, des médisances, des fourberies, quelqu'un qui a un petit peu, qui vous l'a joué un petit peu pas très sincère et qui vous l'a joué à l'envers. Donc c'est peut-être ça aussi qui obstrue un petit peu ce mental, qui empêche de vous trouver dans une énergie de sérénité. Après, quand je regarde ces deux énergies-là, ça me parle de Kundalini. Le Kundalini, c'est l'énergie spirituelle qui sommeille en nous, on l'a tous, hein, et dans les êtres un petit peu... les gens qui ne sont pas éveillés, on dit que ce Kundalini est endormi, en fait. Hein. Il se loge au niveau de la colonne vertébrale. Et là, j'ai vraiment une sensation, enfin un ressenti qu'il serait temps d'animer, d'éveiller, de faire jaillir un petit peu cette énergie spirituelle, hein, ce Kundalini qui est en vous, pour vous aider à affronter certaines choses, pour vous aider vraiment à vous éveiller, à éveiller des choses en vous. Voilà. Et là, on a la carte des chemins. Alors la carte des chemins,
c'est un petit peu la carte du choix, la carte des décisions. On a peut-être certaines hésitations. Justement, il y a des choses qui nous bouffent un petit peu l'esprit ce week-end et qui vous enlèvent justement cette sérénité. Il y a peut-être des choix à faire, il y a peut-être des décisions à prendre, des décisions qui vous bloquent parce que vous hésitez, vous ne savez pas trop bien à quoi vous en tenir. Et c'est un petit peu cette énergie je dirais, de blocage face à une situation, face à une hésitation, face à un chemin ou plusieurs chemins à prendre et on ne sait pas lequel choisir. Et on est un petit peu face à cette carte un petit peu négative qui est le serpent. Mais là, on vous dit que quoi que vous décidiez, il ne faut pas vous enlever ça de la tête. Ça va être positif. Ça reste quand même un week-end très positif. Et là, nous avons la carte de la Lune. Alors voilà, encore une fois, hein, quand je regarde un petit peu les cartes du dessus, là, les 3 premières, c'est des choses voilà, il y a des choses qui sont pas nettes, qui sont incertaines. C'est peut-être une situation où on vous a un petit peu baladé, on vous a promis peut-être des choses. Là, il y a une énergie vraiment d'illusion. Vous êtes un petit peu, voilà. Ce début de week-end, il y a des choses qui vous irritent, qui vous accablent, vous vous sentez un petit peu bloqué, vous vous sentez pas libre vraiment de votre esprit. Mais on va regarder la dernière carte et nous avons quand même la carte de la stabilité. Donc là, on vous dit que vous avez beaucoup de choses qui vous accablent, des choses qui vous peinent, qui vous empêchent d'avancer, surtout peut-être par rapport dans votre vie ou par rapport à un choix à prendre, à des décisions à prendre. Et on vous dit qu'il faut vraiment que vous trouviez un équilibre, que vous trouviez, comment est-ce qu'il faut dire ça, que vous regardiez aussi cette situation ou cette personne, ça peut être aussi une personne, sous différentes lumières, sous différentes façons, pas seulement avec celle que vous avez actuellement. Et on vous dit justement de vous connecter, de vous ancrer, de faire peut-être un petit peu de méditation, d'aller marcher, d'aller vous oxygéner, d'aller vraiment dans la nature pour pouvoir puiser un petit peu aussi cette énergie que la nature nous donne. C'est une énergie quand même assez puissante. Elle vous permettra peut-être de voir les choses beaucoup plus clairement avec la carte du soleil, avoir l'esprit beaucoup plus clair et de prendre les choix qui vous ont offert différentes options, différents chemins, différentes propositions qui vous ont offertes avec beaucoup plus de clarté, avec beaucoup plus d'équilibre dans votre tête. Ça sera beaucoup plus net d'ici la fin du week-end. J'ai aussi une énergie que vous pourriez aussi, si vous êtes vraiment sensible, vous possédez des pierres, de passer un petit peu par la lithothérapie. Pour certaines personnes, c'est aussi, ça aide pour retrouver un petit peu la sérénité, pour, je pense, l'améthyste principalement. Mais il y en a plein d'autres qui peuvent nous aider justement à retrouver un petit peu la paix en soi, la paix dans son cœur, la paix dans son esprit. Et pour certaines personnes, il y a peut-être aussi le pendule. Le pendule nous permet aussi un petit peu d'activer notre énergie vitale, d'activer un petit peu ces chakras, parce que là, on ressent vraiment qu'au niveau du plexus, il y a beaucoup de soucis, de sentiments, d'énergie de colère, d'énergie d'injustice, d'énergie de choses qu'on nous a menti, qu'on nous a cachées. Et il y a vraiment ce besoin au niveau du plexus qu'il faudrait un petit peu travailler. Donc voilà, si vous pratiquez un peu le pendule ou tout simplement de faire une méditation de nettoyage de chakras, on en trouve des très 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 belles et pas trop longues sur YouTube. Vous pouvez vous faire appel à la lithothérapie. L'améthyste est très bien pour apaiser. C'est une pierre d'apaisement, une pierre de protection aussi. Enfin voilà, il y a Après c'est un petit peu toutes les énergies que je vois un petit peu pour ce week-end. Donc je vous souhaite un très très beau week-end. Profitez bien, profitez. Je crois qu'ils annoncent pas mal beau dans pas mal de régions. Profitez d'aller marcher, de s'oxygéner, de se connecter à la nature, de tout ce qui nous entoure, pour puiser une très très belle énergie pour affronter la semaine prochaine, pour permettre de repartir sur de bonnes bases, de recharger ses batteries un petit peu. Voilà, je vous dis à tout bientôt, belle journée à vous et prenez soin de vous. Bye bye.